Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons avoir une séance un peu spirituelle en nous penchant sur les mystères et la grande richesse de l'oraison à l'école de Saint François de Sales. D'abord, qu'est-ce que l'oraison ? L'oraison, c'est un temps d'intimité extrême entre le Seigneur et nous, un temps de solitude habité par sa présence. Dans l'oraison, on écoute la parole de Dieu et on lui répond avec notre âme, notre intelligence et tout notre cœur. Cette prière est indispensable et quand on peut, il faut pouvoir la faire tous les jours. Mais il y a bien sûr plusieurs façons de faire oraison. Et depuis 2000 ans, les écoles se sont succédées pour nous donner de nombreux exemples. Je trouve que Saint François de Sales nous donne un schéma particulièrement utile. Alors revoyons ensemble les 7 points de cette oraison qu'il nous propose. Le premier, c'est de commencer en se mettant en prière, très simplement avec les prières que nous recevons de l'Église et de sa tradition. Le Notre Père, bien sûr, le Je vous salue Marie, et puis le Credo. Dire le Credo, pour moi, a une importance très particulière. C'est une façon de rejoindre la foi de toute l'Église, de tous les chrétiens, car c'est une prière commune au monde entier. En commençant par le Credo, on se met donc sous le patronage de 2000 ans de foi chrétienne, et on marche dans l'obéissance à l'Église. La deuxième étape, c'est la mise en présence de Dieu. Une fois que l'on a dit ces prières que tout le monde connaît, on va donner à Dieu l'occasion de rentrer un peu dans notre cœur. Saint François nous propose 3 façons. La première, c'est de reconnaître et répéter que Dieu est partout présent, et particulièrement en ce lieu à côté de moi alors que je me mets en prière. On se le répète un peu comme un mantra pour que cela rentre et que notre cœur se dilate. La deuxième façon, c'est d'imaginer le Christ Jésus en personne poser son regard sur moi depuis le ciel. Il nous regarde, il nous scrute attentivement mais avec amour. La troisième façon, c'est de se rapprocher encore un peu de lui en l'imaginant assis près de moi par exemple, m'accompagnant pour entrer dans la prière. Après cette deuxième étape de la mise en présence de Dieu, nous sommes prêts à avancer vers la troisième étape, c'est l'étape de l'invocation. En nous concentrant un peu, nous allons reconnaître l'immensité de Dieu et notre pauvre petitesse de pécheur. Non pas pour se lamenter et se flageller, il faut garder son regard tourné vers Dieu. Et l'humilité est le meilleur moyen d'y parvenir. En adoptant une position adaptée, par exemple en se mettant à genoux, on peut donc demander à ce moment-là l'aide de Dieu pour bien entrer dans notre prière, pour l'adorer comme il veut être adoré. Car le Christ nous le dit, nous ne savons pas prier sans l'aide de l'Esprit Saint. Il faut donc demander sa grâce pour la méditation qui va s'ouvrir, mais aussi celle de la Vierge Marie, celle de mon ange gardien, celle de tous les anges, et puis celle des personnages de la scène biblique que je m'apprête à commenter intérieurement. À ce moment-là, Saint François de Sales propose une sorte d'option, en quelque sorte, qu'il appelle la reconstitution du lieu. Il suffit d'imaginer la scène que nous nous apprêtons à méditer. Plus que l'imaginer, il faut même la voir devant ses yeux et ne pas la quitter du regard pour ne pas être trop distrait. C'est comme une sorte de cage sainte qui va me protéger un peu des attaques de l'extérieur et des difficultés intérieures. Là, je pourrai contempler le mystère choisi en sécurité, en présence de Dieu. Vient maintenant la 4e étape, c'est celle de la méditation elle-même. Et avec les mots mêmes de Saint François, nous pouvons dire que la méditation, c'est le fait d'éveiller en nous des sentiments d'amour et d'affection pour Dieu et pour les choses divines. On va donc prendre le texte médité, le regarder section par section, phrase par phrase, parfois mot par mot, et trouver des moyens de mieux aimer Dieu par tout ce que nous lisons. Alors quel sentiment nous aide à aimer Dieu ? Eh bien, il faut l'admirer, il faut ressentir de la joie, de la confiance à son égard, contempler sa bonté, sa beauté. Il faut réussir à le craindre, c'est-à-dire mesurer sa grandeur. Il faut se laisser envahir par le désir du ciel et de la piété, de la pureté. Ouvrir son cœur à la miséricorde, à l'espérance et à la force de l'esprit. Mais ce ne sont que quelques exemples. Mais dans cette méditation, il ne suffit pas de mieux aimer Dieu, il faut encore mieux aimer son prochain, car ces 2 commandements sont semblables, dit le Christ. Mieux aimer notre prochain, c'est compatir, faire grandir en nous notre empathie, regretter nos fautes passées envers lui, détester résolument le péché et vouloir hardiment le salut de tous. Comme ça, on peut passer 15, 20, 30 minutes sur cette simple méditation du texte.
La 5e étape de l'oraison avec saint François de Sales, c'est une résolution pratique. Parce que la prière, la contemplation de Dieu, si elle n'est pas mise en action par un signe de notre part, notre collaboration à la grâce, alors parfois ça ne sert pas à grand chose. Pas la peine de prendre une grosse résolution, une toute petite chose peut suffire et quelque chose de facile à mettre en œuvre, de préférence dans la journée. C'est une façon de nous engager à agir en cohérence avec ce qu'on a reçu dans la prière, mais aussi à diffuser la foi par nos actes. Vient enfin la conclusion de cette méditation avec saint François de Sales dans la 6e étape. Cette conclusion va se déployer en 3 sous-catégories: l'action de grâce, l'acte d'offrande et la prière de supplication. L'action de grâce, c'est très simple, simplement remercier Dieu de tout ce que l'on a pu recevoir dans la prière, de toutes les résolutions qu'on a pu prendre, et même le remercier s'il nous semble qu'on n'a presque rien reçu. C'est pas grave parce que Dieu était quand même présent, même si on ne le sentait pas vraiment. On peut donc le remercier au moins de nous avoir aidés à tenir le temps de cette prière. L'acte d'offrande, c'est simplement d'offrir à Dieu, comme une réponse à la prière vécue, tout ce que l'on a reçu par les mains de son Fils, le Christ Jésus. Enfin, une prière de supplication est simplement une intercession. On va élargir notre prière à nos proches, à nous-mêmes bien sûr, mais aussi au monde entier, à ceux qui souffrent et à l'Église. La 7e et dernière étape est comme une porte que l'on va fermer sur notre méditation. Il s'agit simplement de dire un Notre Père et un Je vous salue Marie pour confier notre journée au Christ, à Dieu notre Père et puis à la Vierge Marie. Mais pour que l'oraison puisse durer un petit peu, saint François de Sales nous invite à emporter avec nous ce qu'il appelle un bouquet de piété, c'est-à-dire cette collection de grâces qui sont autant de fleurs dont on va renifler, humer un peu le parfum tout au long de la journée pour se souvenir de notre oraison, pour ne pas perdre totalement de vue la prière, le texte médité. Ce bouquet de piété doit nous aider à tenir jusqu'à la prochaine oraison. Cette oraison est maintenant terminée, mais pour qu'elle soit efficace, souvenons-nous toujours qu'il faut que nous soyons dans une position confortable, mais pas trop pour ne pas s'endormir, dans une heure plutôt matinale si possible, car on est un peu plus concentré, mais pas trop pour ne pas trop s'endormir, dans un endroit silencieux, un peu à l'écart, isolé, où l'on peut entendre véritablement la voix parfois très discrète de Dieu. Les richesses de la prière dans l'oraison vont nous transformer progressivement. Plus on priera l'oraison, plus on sera ouvert à la grâce de Dieu, plus on pourra faire du bien dans le monde. Alors remercions saint François de Sales de cette méthode de prière qu'il nous donne et n'attendons pas pour le rejoindre devant notre Dieu. Merci à tous, bonne prière et à la prochaine.